L'innovation, ça passe souvent par des idées toutes simples. Royal Bourbon Industrie vient justement de remporter le 3e prix Innovatropique, un concours qui récompense les nouveautés favorisant la consommation de fruits et légumes. L'entreprise a en effet trouvé le moyen pour que ces fameux HRPI conservent leur goût délicieux durant 2 ans. C'est une poche aluminisée qui protège des effets nocifs de la lumière, une poche dans laquelle le produit est pasteurisé et emballé sous vide. À l'intérieur, le célèbre HRPI, le même que celui proposé par Royal Bourbon Industrie depuis des années, mais jusqu'ici conditionné uniquement en bocaux. Le principe de ce conditionnement qui est innovateur sur le marché local, c'est de préserver au mieux les caractéristiques organoleptiques, ça veut dire la préservation des critères de goût, de couleur, etc. C'est en rachetant il y a 1 an une chaîne de conditionnement d'ananas frais sous vide que cette société a pu se lancer dans cette innovation. Nous fabriquons déjà de l'ananas sous vide en carpaccio ou en cube destiné à un marché export. On s'était justement, bien évidemment, on continue cette activité et notre objectif c'était de décliner sur une présentation similaire mais avec d'autres produits. Il aura fallu 6 mois pour maîtriser le process et l'adapter à ce nouveau produit qu'est la char sous vide. Il ne faut pas qu'il y ait des déchets sur les rebords, sinon on aurait un problème à la soudure. Donc il faut bien regarder, il faut bien essuyer, il faut que ça soit sec, il ne faut pas que ça soit humide. On regarde si la soudure est bien faite et puis on le dispose après dans des paniers. Tout l'intérêt du procédé, c'est qu'il permet une longue conservation jusqu'à 2 ans à température ambiante pour un produit quasi frais. Alors la mise en poche a été faite, la soudure a été faite, donc on l'a mis dans le pasteurisateur et on va pasteuriser le produit maintenant. C'est un couple température-temps. Température X et temps X, et puis après on fait cuire. Elle ne va pas cuire au-delà de ce qu'on lui demande, juste garder un peu de son craquant, de sa saveur. Dès qu'on aura sorti du pasteurisateur, il faudra directement aller refroidir, sinon on a le phénomène d'inertie qui va continuer à cuire le produit. Le produit est encore en phase de développement, objectif augmenter les volumes de production, ce qui pourrait offrir un débouché intéressant pour la filière agricole locale. On n'a pas encore un volume conséquent, mais je suis sûr que dans un temps très très proche, on va avoir quand même un bon débit au niveau achat. Ici, on traite 3 tonnes jour en ananas, donc c'est quand même important et on essaie d'optimiser au mieux la machine. Pour le HRPI, la mise sous vide est le début d'une nouvelle aventure. Mais la recette est déjà éprouvée depuis des années. Une recette traditionnelle, conditionnée jusque-là uniquement pour le marché de détail à La Réunion. La recette, on met carottes, choux, haricots verts, concombre. Et puis pour les ingrédients, on met l'ail, oignon, gingembre, piment, safran. Après, l'huile, vinaigre. Tout est fait comme à la maison. Une fois les légumes nettoyés, épluchés et tranchés, il faut ajouter les épices. En quelle proportion? Ça, nous ne le saurons pas. Non, mais est-ce que c'est... Mais est-ce que c'est bien ou pas professionnel, ça? C'est une recette traditionnelle que nous exploitons et que nous fabriquons depuis des années. Nous déclinons dans un conditionnement plus adapté à un marché qui est un marché de la collectivité, notamment pour augmenter la consommation des légumes par les Réunionnais, aussi bien dans les collectivités que dans les cantines, etc. C'est bon. On veut tout voir s'il y a assez de sel, du piment, tout quoi. Le vinaigre, c'est bon. Et après, là, on va prendre le pH pour voir comment c'est. Autre étape importante pour la HRPI, le contrôle du taux d'acidité. Il sert à maintenir une qualité gustative stable. Normalement, le pH, il doit être en dessous de 4,5. Donc là, on vérifie le pH, il est à 3,88, donc c'est bon.
s'il était supérieur à 4,5, il aurait fallu rajouter du vinaigre jusqu'à ce qu'il soit en dessous de 4,5. Ça arrive parfois, ça? Rarement. Rarement. On a déjà vu quand il y a un changement de carottes. Donc les carottes sont plus sucrées. Donc là, automatiquement, le pH va monter. Spécialisé dans la conserve de grains, de plats cuisinés, de confitures et de condiments, Royal Bourbon Industries est un des plus importants transformateurs de produits, avec un volume annuel de 2500 tonnes de produits finis. Ce sont des légumes de la Réunion que nous transformons déjà, notamment sur cette unité à Brapano. Et c'est notre créneau. Je dirais, nous sommes un gros transformateur de fruits et légumes locaux. Nous faisons à peu près 800 tonnes de fruits et légumes transformés par an. Et on a pour objectif d'augmenter encore ces capacités avec des investissements qui sont prévus en parallèle pour pallier à ces demandes à venir. Un critère important pour obtenir le prix Innovatropique, il récompense en effet les initiatives innovantes qui favorisent la consommation de fruits et légumes frais ou transportés, ceci afin de soutenir et dynamiser la production agricole pays.